Hello les amis, bien le bonjour, j'espère que ça va bien. Nous sommes le 2 décembre, j'ai pas eu le temps de faire le tirage de la semaine hier, 1er décembre, mercredi. Je le fais ce matin, tirage de ces 7 prochains jours, enfin jusqu'à mercredi prochain, c'est-à-dire jusqu'au 8. Ce sera fait, je sais pas si c'est fait dans toute la Suisse, en France ou pas, mais en tout cas dans ma région, ce sera jour férié. Je sais plus de quelle fête il s'agit, mais c'est pas trop important. Donc jusqu'au 8 décembre. Je vais commencer par le tarot, les arcanes majeures, après l'oracle des bardes, et puis ce matin qui m'ont fait de l'œil ces messages des plantes au peuple humain. Donc on va voir exactement ce qu'il y a à travailler, à découvrir cette semaine, qu'est-ce qui est propice de travailler sur vous ces prochains jours. Donc, la mort. Cet arcane qui fait peur. Alors, je vous rappelle que si vous voulez travailler plus profondément la mort, j'ai le dossier avec la vidéo vibratoire, avec toutes les explications sur la mort, qui est une magnifique arcane. Parce que souvent, la mort est associée au renouveau. Mais avant de passer par le renouveau, pour que le renouveau puisse apparaître, faut-il encore appuyer sur stop? Et c'est ça la mort, c'est le stop, c'est le plat. Et souvent les gens me disent « Oh non, non, mais moi j'ai pas peur de la mort, de toute façon la mort n'existe pas ». Alors ça c'est une réponse totalement mentale. Si on va découvrir ce qui se passe dans le corps, naturellement, votre corps humain aura peur de la mort parce qu'il a subi des traumas, parce qu'il a des informations téléchargées depuis son âme, qui a vécu d'autres expérimentations où il y a eu des morts traumatisantes ou qu'il y a eu la peur. Dans le collectif humain, on a peur de la mort. Surtout dans notre société, peut-être dans d'autres sociétés comme, je crois que c'est les Indiens Hopi, ou dans d'autres cultures où ils fêtent la mort comme vraiment un nouveau passage, une libération de l'âme, où nous, on est plutôt dans le deuil et la séparation et le manque et vraiment la peur. Et au niveau de la mort, au niveau aussi familial, des mémoires vous ont été transmises, donc dans votre ADN, dans votre corps physique, dans votre patrimoine génétique, la peur de la mort existe. Et je pense qu'inconsciemment, même les personnes qui me disent j'ai pas peur de la mort, s'il n'y a pas un travail qui a été fait en amont, la peur, on la trouve. Et pourtant, et pourquoi je vous dis ça, c'est que si vous n'aviez pas peur de la mort, vous feriez vos mises à jour instantanément. Il n'y aurait jamais ce tiraillement intérieur. Parce que la mort, quand on appuie sur stop, c'est le moment où les mises à jour se font. Où justement, il y a tout qui se met à zéro pour pouvoir repartir dans le nouveau. Et si on prend l'idée du karma, si on n'avait pas eu peur de la mort et la croyance du karma, les mises à zéro de l'âme se feraient naturellement. Parce qu'au fait, c'est une expérience, on joue un jeu, il y a eu le voile de l'oubli, il y a eu plein de choses qu'on a décidé de vivre ici, mais on a inculqué justement cette mort où on va devoir évoluer à travers l'âme. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire stop, sortez de cette croyance parce que c'est encore une illusion, c'est encore un piège. Il n'y a pas à évoluer, il y a rien. Il y a juste à appuyer sur stop, faire une mise à jour et oui, à vivre ce vide intérieur, ce néant intérieur où là justement, il y a tout qui est redonné à la terre ou tout qui est donné au ciel, suivant les fréquences. Et on part sur quelque chose d'autre et on va dans le renouveau. Et c'est vraiment ce qui a enseigné cette semaine. Osez, peu importe le projet, les petites graines que vous avez plantées ces derniers temps avec les derniers tirages, avec le battleur, avec tous les tirages de ces derniers temps, là maintenant, il y a besoin de lâcher l'ancien. Donc c'est une mort. Si vous voulez aller dans le nouveau, vous devez lâcher l'ancien. Et chaque jour, nous vivons une mort. Quand on fait un travail sur soi, nous mourrons à nous-mêmes à chaque instant. Et c'est pour ça que c'est une dynamique hyper importante à apprivoiser, qui n'est pas évidente. Donc il faut sortir des croyances, il faut sortir des peurs, il faut alchimiser, il y a tout si vous voulez, pour arriver à cette gymnastique intérieure qu'est la mort, parce que c'est vraiment une gymnastique intérieure où on reste dans le
dans le stop, dans le néant. Et c'est recontacter en vie d'un espace. Je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que ça se vit encore une fois. Et après, c'est là que les choses peuvent arriver, changer. Mais c'est vraiment une dynamique énergétique, un programme intérieur que vous devez apprivoiser. Déjà, sortir de la peur. Et vous allez l'apprivoiser. Et si je vous propose le dossier en parenthèse, petite parenthèse là, ça va être, c'est des outils qui vont vous aider à apprivoiser cette dynamique avec la vidéo vibratoire, avec les vidéos d'activation, avec les effacements, avec les décrets, avec un soin, avec l'explication psychologique de la personne qui vit la mort. Il y a aussi autre chose. Il y a beaucoup de gens que je croise actuellement qui se croient en vie, mais dans leur fréquence, vibratoirement, ils sont morts. On les regarde, on dit, ah non, mais quand je les scanne, je vois qu'ils sont morts et je dois leur faire passer dans l'état de vivant. Et c'est sûr que cet état de vivant, des fois, fait peur parce que c'est là on fait face à toutes les souffrances ou à certaines douleurs ou à certaines mémoires. Et alors, du coup, on préfère de nouveau être mort. Et puis, comme la grande partie de la population actuellement, elle est morte, du coup, on est bien parce qu'on est invisible, on est mort. On croit qu'on vit, mais on ne sait même pas qu'on est mort. Enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi important. Donc, quelque chose de très, très important. Alors, l'oracle des bardes. Donc, énergie de la semaine, ça va être quelque chose de... moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de joyeux parce que c'est positif. Alors, l'oracle des bardes. Qui c'est qui veut venir accompagner ce tirage? Hop. Le dragon. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le dragon? Alors, ce que je vois, alors j'ai encore pas le lien entre la mort et le dragon, et c'est la constellation du dragon, hein, avec la plante, le cornouiller. Mais ce que je vois et ce que je perçois sur cette carte déjà, c'est cette gueule grande ouverte. Mais moi, j'ai envie de dire de laisser nos démons, et là, c'est vraiment le dragon dans le sens nos démons intérieurs, nos dragons intérieurs mourir. Mais qu'est-ce que c'est que nos dragons intérieurs? C'est peut-être notre haine, notre colère, c'est peut-être notre auto-saboteur, c'est peut-être une force qu'on a à l'intérieur de nous, une rage à l'intérieur de nous qui a besoin de s'éteindre, qui a besoin de mourir. Et cette rage, peut-être que vous vous êtes construit dessus et c'est ce qui vous faisait avancer. Souvent, on entend la colère est bonne. Mais la colère, elle n'est pas bonne. La colère, elle est destructrice. La colère, c'est un poison. Je vous invite à revoir les vidéos d'alchimisation émotionnelle. Vous trouvez ça sur mon application gratuite dans la rubrique défi de 21 jours. Vous faites passer les vidéos. J'exprime qu'est-ce que la colère et comment on peut s'empoisonner avec la colère et comment on peut même changer notre ADN ou notre sang uniquement en vivant dans la colère. Alors cette rage intérieure, peut-être sur laquelle vous vous êtes construit ou qui sont vos fondations, mais qui sont aussi les miennes, parce qu'au final, on a tous des parts de nous qui sont enragées, qui sont nos démons, ont à mourir, ont à s'éteindre, pour pouvoir aller nourrir autre chose, quelque chose de plus joyeux. Et justement, découvrir que cette rage qui vous faisait peut-être avancer, c'est pas une énergie constructrice, c'est pas une énergie terre happy, c'est une énergie de destruction, de dualité. Et que vous pouvez avancer naturellement sur votre énergie de vie. Mais pour cela, vous devez passer par l'état de mort et vous devez faire cette mise à zéro qui est proposée avec l'arcane. Est-ce que je vais lire? Oui, je vais quand même lire ce qui est écrit dans le fascicule. Voir s'il y a quelque chose qui peut nous intéresser. Il existe quelque part un pays souterrain aux 1000 plaisirs. Inutile de préciser qu'il exerce un attrait majeur sur les belles mortelles et leurs hommes. On raconte beaucoup de choses sur ce pays aux 1000 plaisirs que d'aucuns ont évidemment surnommé le pays aux 1000 péchés. Le halo de mystère qui l'entoure ne fait que aiguiser la curiosité des uns et des autres.
Las d'être sans cesse envahi par des mortels pleins de convoitises et d'envie, le chasseur Arwan, grand gouverneur du pays aux 1000 plaisirs réservés aux dieux et aux déesses, décida un jour de placer un gardien à l'entrée de son royaume. Il fallait le choisir avec soin, car pour Arwan, oui, toute la douceur de sa vie allait en dépendre. Après avoir passé au crible plusieurs candidats, il jeta son dévolu sur le dragon géant, à l'allure véritablement terrifiante. Sa peau était repoussante, recouverte de poils et de pustules. Son odeur nauséabonde suffisait à chasser les plus braves. Quant à sa gueule, elle était tellement effrayante que même les plus aventureux rebroussaient chemin et prenaient leurs jambes à leur cou aussi vite que possible. Avec le dragon, Arwan allait pouvoir couler des jours heureux et tranquilles. Mais c'était sans compter avec le grand héros Cuchulainn. Intrigué lui aussi, il était en outre titillé par le défi nommé dragon. Il avait envie de se confronter à lui, histoire de se maintenir en forme. Muni de sa masse en pierre, il se mit en route. Un héros averti en vaut deux. Cuchulainn s'était préparé à rencontrer une bête tellement monstrueuse que toute surprise ne pouvait être que bonne. Ainsi, la peau du dragon ne le dégoûta pas davantage que celle d'un adolescent bourgeonnant, et son odeur ne l'incommoda pas plus que le parfum d'un champ imbibé de lisier fraîchement répandu. Il trouva sa gueule fort intéressante et l'étudia même minutieusement. Le dragon, déstabilisé par l'attitude inhabituelle de Cuchulainn, relâcha sa vigilance. La fraction d'un instant. Quant au héros, rien ne lui échappait. Il profita du premier moment d'inattention du dragon pour ne faire qu'un bond et lui planta sa massue en pierre dressée dans la gueule. Tandis que la pierre gardien fulminait lamentablement, Cuchulainn pénétra dans sa gueule et comme un vacancier en goguette, se dirigea vers l'intérieur jusqu'au cœur du pays souterrain, car la gueule du dragon était bel et bien l'entrée du pays aux 1000 plaisirs. L'histoire ne dit pas ce qu'il y découvrit, que le lecteur laisse cours à son imaginaire pour en inventer la suite. J'ai envie de dire aussi, en lisant cette petite histoire, et quand je vois au niveau des personnalités, au niveau du défi, mais ça a plusieurs pages, je ne veux pas tout vous lire, le dragon dans sa fonction, le gardien du seuil. Mais c'est exactement ça, c'est aussi aller aller à la rencontre de nos dragons pour aller après avoir accès au pays merveilleux qui est la terre happy ou le paradis, mais ici sur terre en le vivant. Et c'est passer de la dualité à l'unité. Mais pour ça, il va falloir aller affronter ce dragon pour le laisser mourir. Mais sachez que ce dragon fait partie de nous, et qu'il est nous-mêmes, et que souvent on s'est même identifié à lui. Donc il y a tout ce processus qui se met en route. C'est très intéressant, je trouve que en cette période du mois de décembre, c'est que positif et ça annonce pour les personnes qui prennent le train des bons présages pour 2022. Mais pour ça, encore une fois, ne soyez pas dans l'attente. Mon Dieu, 2022 va être génial. Non, construisez 2022. N'oubliez pas ça. Construisez. Construisez votre thérapie. Construisez votre paradis. Ne soyez pas dans l'attente et puis d'attendre d'être sauvé et que tout vous arrive. Souvenez-vous que tout vient de vous. Vous vibrez des fréquences et vous attirez à vous les fréquences que vous vibrez. Si vous vibrez le dragon terrifiant et que vous osez plus vous reconnaître à travers ce dragon et au final le laisser mourir pour qu'il puisse jouer au phénix et renaître de ses cendres et aller dans la métamorphose, ben ça va être difficile de vivre le changement. Souvenez-vous de ça. Et maintenant, quelle plante veut nous accompagner? Le patchouli. Alors, vous pouvez, mise à terre. Alors, bien sûr que après tout ça, il y a la mort aussi, c'est une mise à terre. Hein. La mort physique, on redonne le corps à la terre. Mais dans tout ce qui est mémoire, dans toute la dynamique énergétique, parce que c'est de ça bien que je parle, quand il y a les mémoires karmiques qui sont des mémoires peut-être en lien avec la terre, il y a bien cette mise à terre à faire. On redonne à la terre. Je vous disais, il y a le système où on redonne en bas et on redonne en haut.
suivant, on donne dans le cosmique et on donne aussi dans le tellurique. Et là, le patchouli, c'est vraiment l'aide qu'il nous propose. Donc, vous pouvez utiliser en huile essentielle ou sous différentes formes. Moi, je préfère personnellement utiliser les fréquences et travailler ma médecine intérieure, travailler mes fréquences intérieures et activer le patchouli en moi. Et c'est ce que je vais vous proposer. Une simple activation à travers le verbe. Les dernières fois, je crois qu'on avait fait de la visualisation. Cette fois-ci, on va le faire avec des mots. Alors, pour les personnes qui savent le faire, vous prenez votre tablette intérieure, vous appuyez sur patchouli et vous laissez faire les choses. Ça va s'activer, vous observez. Alors, peut-être que vous allez... comme moi, en le faisant, je vois des parties de moi qui sont simplement éparses et qui n'étaient pas dans l'unité, dans l'ici et maintenant. Donc ces parties reviennent là dans l'ici et maintenant et on leur redonne un chemin de mise à la terre. C'était des bouts de moi errants qui demandaient à mourir, tout simplement, qui devaient être redonnés à Gaïa, à la terre, à ce monde de dualité. Mais là, tout le monde ne sait pas le faire comme ça en appuyant sur sa tablette intérieure, en laissant vivre. Alors, je vais vous proposer le verbe. Vous pouvez vous centrer. Si vous avez besoin de prendre quelques minutes, faire de la cohérence cardiaque, faites-le. Vous pouvez déjà juste mettre vos mains comme ça pour relier vos hémisphères, pour vous centrer. C'est une belle aide. Moi, je le fais comme ça parce que j'ai rien avec ça. C'est déjà travaillé le truc en fond de cœur. Et c'est plus pratique, c'est moins pénible que de laisser les doigts comme ça. Alors, maintenant que vous êtes bien centré, vous allez fermer les yeux. C'est dedans que ça se passe et non dehors. Vous n'avez pas besoin de voir mon visage. Vraiment, c'est à l'intérieur de vous. Et vous allez simplement répéter à haute voix. J'annule toutes les stratégies de dissociation en lien avec le patchouli. J'accepte et je reconnais sa fréquence dans tous les aspects et dans toutes les structures de mon être. Je demande l'activation du patchouli sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier et rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. On va faire le plan tellurique. 0, qui est le plan humain, plan neutre. Moins 1, moins 2, et là on est dans le tellurique. Moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et là, le fait de faire couche par couche, je vous disais, tout de suite, moi je suis déjà plus cosmique. J'ai tout de suite vu des parts de moi qui demandaient juste de retourner à la Terre. Dans les plans telluriques, la même chose. Mais je sens que ces parts-là, elles s'accrochent et elles ne veulent pas mourir. Mais pourtant, elles sont déjà mortes. Et du coup, ça me permet de faire une mise à jour intérieure en lien avec la mort. Et vous pouvez même rajouter, je demande une mise à jour en lien avec le vivant, en lien avec la vie, et je demande une mise à jour en lien avec la mort. Vous allez voir que vous avez vos programmes intérieurs qui vont se mettre à jour. Bien sûr que ça va être étape par étape, conscience par conscience. Peut-être que là, vous ne comprenez pas totalement mes mots, mais un jour, vous les comprendrez, parce que vous le vivrez. Ou alors vous avez un appel à l'intérieur, mais que mentalement, vous dites « Ouais, c'est ok dedans, mais mentalement, je ne comprends rien. » C'est pas grave, parce qu'il y a des mises à jour à faire au niveau de vos pensées, de vos constructions mentales, de vos croyances. Et ça, je vous le propose aussi dans le dossier de la mort, si jamais. Donc, pour les personnes qui ont déjà le dossier, vous pouvez le reprendre.
Si vous voulez le dossier actualisé, parce que vous avez déjà le dossier, c'est 5 francs, 5 francs suisses pour le dossier. Il y a la vidéo vibratoire en plus. Maintenant dans le dossier, il est tout structuré, il est tout joli, tout beau. Il y a surtout la vidéo vibratoire. Et pour les personnes qui n'ont pas le dossier, 17 francs suisses, à peu près 15-16 euros. C'est 8 pages, il y a un soin, il y a, il y a du matériel de travail pour vous. Et c'est vraiment un super outil. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses, une belle mort. Amusez-vous aussi, si vous avez déjà apprivoisé cette dynamique, à vous laisser mourir, juste pour faire vos mises à jour. Parce que toutes les mises à jour que vous faites, toutes les transformations, souvenez-vous, ça doit passer par l'aspect de mort intérieure. Parce qu'on fait on transforme, on change, on évolue. Donc vous n'êtes plus celui que vous étiez il y a 1 minute, 2 minutes, hier. Mais celui-là doit mourir. Au revoir et à la semaine prochaine.